Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la mise en œuvre des postes de travail de la plateforme C'est Excellent, nous voici dans une e-démonstration consacrée à la configuration et à l'utilisation de la stratégie de groupe du domaine Active Directory setexcellent.ad. La plateforme de démonstration utilisée dans cette e-démonstration est relativement simple. On va travailler sur un des deux contrôleurs de domaine Active Directory de Active Directory setexcellent.ad. Donc on peut aller soit sur dc1-siège, soit sur dc2-siège. Au niveau de la configuration, de toute façon, toute modification faite sur un des contrôleurs de domaine sera répliquée automatiquement sur le second. Une des premières opérations à effectuer une fois qu'un Active Directory est installé et opérationnel, c'est d'éditer la stratégie de groupe qui correspond à l'ensemble du domaine, afin de paramétrer notamment la stratégie en termes de mot de passe, et donc en termes de durée, en termes de longueur ou de complexité des mots de passe utilisés par les utilisateurs. Donc, nous allons ouvrir la console d'administration utilisateur et ordinateur Active Directory. On se positionne au niveau le plus haut de l'Active Directory, donc pour le domaine donné. Ici c'est setexcellent.ad. Bouton droit, propriété, et puis ici on retrouve un onglet qui s'appelle stratégie de groupe, dans lequel on retrouve un objet qui a gardé son nom américain, qui est Default Domain Policy, la stratégie de groupe en fait par défaut du domaine. Donc ici, on va cliquer sur Modifier. Cela ouvre donc la console d'éditeur d'objets des stratégies de groupe. Celle-ci se divise en fait en deux catégories, ou deux parties plutôt. Une partie est destinée à configurer des paramètres au niveau ordinateur, et ce quel que soit l'utilisateur connecté sur cet ordinateur. Donc c'est ici configuration de l'ordinateur. Et puis une deuxième partie appelée configuration utilisateur, qui cette fois-ci est spécifique en fait aux utilisateurs qui se connectent. Donc pour la partie gestion des mots de passe en termes de complexité, etc., cela se passe au niveau de la configuration ordinateur. On vient ici sur paramètres Windows, on ouvre ensuite paramètres de sécurité, et on retrouve dans paramètres de sécurité encore une arborescence qui s'appelle stratégie de compte. Stratégie de compte, on continue à descendre, on va aller voir stratégie de mot de passe, et on voit ici que la stratégie de mot de passe se définit par plusieurs paramètres. Le premier, c'est le nombre de mots de passe, l'historique qui ont pu être conservés. L'objectif ici étant d'éviter qu'un utilisateur, lorsqu'il réinitialise son mot de passe, reprenne un mot de passe qu'il avait déjà utilisé auparavant. Donc par défaut, on en mémorise 24, c'est-à-dire un certain nombre déjà assez important. Il y a peu de chances que l'utilisateur revienne sur un mot de passe qu'il a écrit il y a très longtemps. La durée de vie maximale du mot de passe, ça va être combien de temps on va garder le mot de passe valide avant que l'utilisateur soit obligé de le changer. Ici, par défaut, sur un contrôleur sur un Active Directory Windows 2003, c'est de 42 jours. Pour simplifier, dans cet excellent, nous allons prendre une durée de 2 mois, c'est une valeur qu'on retient facilement, donc on va mettre 60 jours. Et puis ici, on a une durée minimale d'un mot de passe qui est de 1 jour. L'idée étant d'empêcher qu'un utilisateur fasse X changements, par exemple 25 changements différents pour revenir sur son ancien mot de passe. C'est assez peu utilisé ce genre d'opération, mais pour s'en prémunir, on donne une durée minimale de vie au mot de passe qui est de 1 journée. Ici, très important, le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. Donc par défaut dans Windows 2003 c'est activé, il est fortement conseillé de le garder comme ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une exigence de complexité? Une exigence de complexité en fait correspond à l'utilisation d'un des 3 critères parmi les 4 suivants. Donc le mot de passe doit contenir soit des majuscules, soit des minuscules, soit des caractères complexes, soit des chiffres. Donc pour que le mot de passe soit complexe, il faut que le mot de passe utilise au moins 3 de ces catégories.
Donc par exemple, le mot de passe password ne correspond pas s'il n'a qu'en minuscule. Si on met password avec un grand P majuscule et tout le reste en minuscule, ça ne correspond encore pas à l'exigence de complexité. Si on tape password avec une majuscule et puis on remplace les S par des dollars, à ce moment-là on a des majuscules, minuscules et caractères spéciaux, et là on répond à une exigence de complexité. Et puis par défaut ici, la longueur du mot de passe va être de 7 caractères. Donc tout mot de passe qui n'aura pas au moins 7 caractères et des caractères spéciaux, donc complexes à l'intérieur, eh bien ne sera pas accepté lors de la création de l'utilisateur. Donc ça c'est le premier endroit qu'on allait voir. La deuxième chose qu'on va aller changer, ça va être la partie audit dans stratégie locale. Dans stratégie d'audit, on va venir auditer la gestion des comptes. Donc par défaut c'est non défini, on va simplement double-cliquer dessus et puis définir ce paramètre. Et puis on va auditer les tentatives sur les éléments suivants, réussite et échec, c'est-à-dire toute modification en fait de compte utilisateur ou de compte machine en fait sera enregistrée et loguée dans les journaux d'événements. Donc la plateforme ici c'est excellent est relativement petite, donc on peut se permettre d'activer l'ensemble réussite et échec. Cela permet par exemple de voir si des personnes essayent de créer des objets ou tout simplement de vérifier qui a créé tel objet dans l'Active Directory. Objet ici, je parle en termes de compte bien entendu. Et puis dernier point qu'on va aller paramétrer, c'est les options de sécurité ici. On va venir chercher tout en bas dans sécurité réseau, ne pas stocker les valeurs de hachage LAN Manager pour la prochaine modification de mot de passe. Alors les valeurs de hachage, un mot de passe en fait n'est jamais stocké en clair dans l'Active Directory ou dans la base SAM, il est stocké sous la forme d'un condensé, ce qui s'appelle en américain un hash. Donc un condensé en fait c'est une fonction mathématique unidirectionnelle qui va prendre en fait la chaîne de caractères, le mot de passe, et la transformer dans une valeur non lisible, et à partir de cette valeur normalement on ne peut pas revenir en arrière. Par contre ces valeurs sont stockées sont assez courtes dans le cas de petits mots de passe, et historiquement LAN Manager en fait avait un stockage, un hash qui était moins performant que le hash qui est utilisé maintenant, qui s'appelle le hash NTLM, et donc ce hash en fait est potentiellement cassable en fait avec des outils permettant d'auditer les mots de passe. Donc pour garantir un niveau de sécurité un peu plus élevé, en fait on va tout simplement désactiver le stockage sous la format LAN Manager, et donc je vais simplement cliquer sur activer, et chaque fois qu'on changera le mot de passe, en fait on ne fera pas le stockage sous la forme d'un hash LAN Manager et d'un hash NTLM, on le fera uniquement sous la forme NTLM, et donc finalement le peu de sécurité apporté par le hash LAN Manager n'aura plus d'impact car on ne le stockera plus, tout simplement. On clique sur OK, et puis on ne va pas faire plus de configuration au niveau de cette stratégie du domaine, tout simplement parce que on va refaire des stratégies plus spécifiques liées au poste de travail et aux utilisateurs, et pour la stratégie du domaine, on va se contenter de ces quelques paramètres qu'on a modifiés pour notre plateforme, c'est excellent. Donc il suffit ici maintenant de quitter la console, cliquer sur OK, et puis les modifications que nous venons d'effectuer sur ce contrôleur de domaine, qui est ici DC1-siège, eh bien, vont être répliquées naturellement sur le deuxième contrôleur de domaine, DC2-siège. Toutes les machines faisant partie de l'Active Directory cet excellent.ad vont recevoir ces paramètres et donc les auront appliqués dans un temps relativement court. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est excellent.